que tu fais une enquête? J'ai compris. Non. Alex va utiliser sa magie. On va essayer de concentrer tout ça. On va T'as fait essayer beaucoup d'événementiels en magie quand même. Là. Ouais, j'ai fait. Écoute. J'essaie de résumer ça en moins compliqué. C'est que j'ai fait comme. J'ai fait du clown. Fait que donc, j'ai fait des événements clown. Sexy Clown? Non, mais j'aurais des anecdotes avec ça. OK, mais moi, je veux, là. Parce que là, attends, moi, t'as beaucoup d'affaires dans ta vie. T'as une grosse vie. Mais moi, je veux qu'on commence par la base. Tu sais, parce que là, à la base, OK, t'es un magicien qui s'appelle Sexy Devil. Je veux qu'on commence par ça. Et après ça, on va parler de toutes les affaires sexy Clown. Sexy Clown. Justement, ce que je te parlais du temps du bar qui s'appelait Excalibur, où je faisais des spectacles une fin de semaine sur 2. OK, ouais. Le nom de Sexy Devil, je ne l'ai pas choisi. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, c'était l'Halloween. Je m'étais déguisé avec un costume de diable sexy, torse nu. Puis là, une de mes amies, elle dit attends, il manque de quoi là, sur ton corps? Là, tu mets pas de T-shirt, ça fait un peu nu. Elle dit attends, on va t'écrire Sexy Devil. Fait qu'elle elle m'écrit ça dessus, Sexy Devil. Ben là, après ce party d'Halloween, là, à chaque fois que je retournais au bar, quand le monde ne se rappelait pas de mon nom, ben, il m'appelait Sexy Devil. OK. Fait que là, regarde, ça a resté. J'ai dit, il m'a gardé ça. Ouais. J'ai commencé à me faire des cartes d'affaires écrit Sexy Devil dessus. Puis, c'est ça. Mais là, fait que ça a resté. Mais t'as mergé ça avec ta magie parce que tu fais de la magie sexy, dans le fond. Ça, ça s'est sexualisé par après. Pourquoi? Mais attends, le Sexy Devil, le personnage, ce qui était drôle, c'était le côté absurde parce que dans ce temps-là, j'avais encore mes dents qui étaient par en avant. J'avais l'air un petit peu niaiseux avec mon sourire je ne veux pas dans la toucher des gens. On voit quelqu'un avec des dents comme ça. On pense à Jerry Lewis quand il faisait le Dr. Love avec ses dents puis il avait l'air épais. Puis de se faire appeler Sexy Devil, puis en plus je suis tout petit, il y avait un côté absurde là-dedans. C'est là qu'on dirait que ça a comme créé le personnage. Un personnage qui est un peu... genre qui a pas le physique qu'on pourrait dire d'un gars sexy, qu'on pourrait appeler Sexy Devil, mais qui a le côté sexy quand même, puis qui a de l'audace. Puis qui est tout entouré de belles femmes. Ça, t'as jamais eu de trouble, là, t'entourer de belles femmes. Ça, puis pourtant, c'est pas parce que ça arrivait comme ça. J'ai été chanceux dans la vie. C'est vrai, j'ai tout le temps entouré de belles femmes. Puis j'entendais toutes sortes d'affaires, mon sujet. À un moment donné, dans les toilettes du bar, puis j'entendais des gars dire « Je comprends pas, Sexy Devil, il est laid comme le cul d'un singe. Puis Chris, toutes les filles sont après lui, tabarnak. » Ah ouais? Mais... Les filles t'appelaient-tu Sexy Devil dans l'intimité? Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais. T'appelais Daddy Devil? C'est déjà arrivé qu'une fille, après 24 heures, que je l'avais ramenée chez nous, puis le lendemain, avant de partir, elle me dit « C'est quoi ton nom? Ton vrai nom, Sexy Devil? » Ah, yes. Elle m'a pas rappelé, on dirait que je pense qu'elle tripait sur le personnage. Elle tripait sur le personnage, mais ça a tué la magie, je pense qu'elle a su mon vrai nom. C'est comme... Quand tu es Sexy Devil, tout nu. Ouais. Même habillé. On a vu la fourche de Sexy Devil. Oh! Mais ce que je faisais vraiment, c'est une parodie, je trouve, de l'être humain. De côté, ce qu'on voit, c'est comme Britney Spears, ultra sexualisé. T'sais. Donc, j'exagère ça. Ça, c'est un peu ce que j'ai appris quand j'ai fait du clown. T'sais, les clowns, c'est ça, hein, c'est des caricatures de l'être humain qui exagèrent les comportements. Que, là, ça m'a servi, mon expérience de clown. Ouais. Lui, il aime ça, c'est clown. Ah, à un moment donné, pour un truc dans un donjon, là, on parle de BDSM puis de fétichisme. Y a-tu des clowns je me suis appelé, oui, mon nom pour ce soir-là, il fallait se trouver un nom parce que sur Fait Life, tout le monde a des pseudonymes. Moi, je m'appelais Maître Que Clown. OK. Maître Que Clown. Que clown. Ouais, tu sais, quand on dit à quelqu'un que t'es un que clown. Là. Ça, c'est quand quelqu'un qui a une grosse chlamydia ou une gonorrhée. Là, moi, j'ai pas de maladie sexuelle, mais il y en a une qui fait que t'as le gland rouge. Ah. Mais je sais pas.
Mais tu sais, ça pourrait être lui que clown, parce qu'il y a comme le gland très rouge. Mais continue. Ouais, puis ouais, je comprends ce que ta Ouais. métaphore, là. Et, mais en tout cas, Ouais. mais il y a des gens qui ont le fétichisme de clown, ça existe. J'ai connu une fille qui était fétiche des clowns, Ok, attends, faut que tu l'as aidé, la pauvre. qu'elle aimait les ballons en latex. Tu sais, quand tu tires une ballonne, là, Ouais. puis que t'en relâches, là, tu sais, on a déjà fait ça avec un élastique, tu sais, pour claquer quelqu'un, là. Moi, je faisais qu'une ballonne, mais après ça, je soufflais la ballonne, mettre entre les deux jambes, puis je Souffler pétais la la ballonne ballonne? entre les deux jambes pour la torturer un peu, tu sais. Ouais. Mais, T'es-tu déguisé en clown? ouais, partiellement, là. Je veux dire, juste la tête, genre. mais où ce que je trouve que je me le suis pas bien joué, j'aurais dû faire un clown blanc. Parce que dans l'histoire T'as des fait un clown noir? Ouais, j'avais mis un nez de clown, mais noir. OK, mais j'avais comme mon visage comme un clown, mais comme un clown Auguste. Dans l'histoire des clowns, faut que je te Ok, dise- comme en noir et blanc, comme dans l'ancien temps. Non, parce que ça, Ah. c'est le clown blanc. Le clown blanc, OK, si je peux t'expliquer vite fait l'histoire des clowns, qui est très intéressante, c'est que le clown blanc, lui, c'est le clown de l'autorité. Il représente comme l'être humain dans la société qui a le rôle autoritaire. C'est lui qui va donner un coup de pied dans le cul de l'autre pour dire « Hey, t'es un imbécile ». L'autre clown qui se fait donner un coup de pied dans le cul, lui, c'est le clown Auguste. Lui, il est un peu cabochon, puis c'est lui qui se fait traiter d'imbécile. Puis il va répondre à l'autre, ben oui, monsieur, je suis un imbécile, mais je suis un bon imbécile. T'sais. Puis, puis après ça, ben, il y a le clown, c'est le clown blanc, puis le clown Auguste. Il y a le clown, après ça, il y a le clown, celui médiéval, là, le fou du roi, que lui, il avait un rôle politique. Parce que lui, c'était le seul qui pouvait donner son avis au roi sans risquer de se faire couper la tête. Fait Après que ça, il y a lui, le sexy clown. fait que- mais j'aurais dû être un clown blanc avec un nez noir. Ça aurait été peut-être mieux pour le côté du clown blanc qui est l'autorité. T'sais, mais quand même, j'ai joué mon rôle autoritaire quand même, mais bon. Ça t'amène. Toi, le fait que tu t'appelles sexy, peu importe après ça, que ce soit ben, Devil ou sexy clown, c'était pas ton nom. T'as jamais été sexy clown. Non. Ok, C'était ben ça, je vraiment me le mêle. maître que clown, là, ça c'était pour Ok, un soir. mais là. un clown. Un clown, mais le fait que tu t'appelles Sexy Devil, ça le fait que ça t'a mis dans des situations sexy, mais comme. C'est comme justement de gonfler des ballons taper des ballons sur des filles. Ouais, ça puis, c'était un autre côté. J'ai fait des spectacles dans. J'ai fait un spectacle à un moment donné dans une soirée privée, c'était un donjon. Ça, c'est le genre d'endroit où on n'a pas le droit d'amener ses Kodak, d'allumer ses caméras, de prendre des photos. Ton maître, t'es un magicien en plus. Ouais, pas puis là, jouer tes je voulais tours. faire mon truc, un truc que je t'ai pas expliqué que je fais, ce qui s'appelle l'opération des Philippines. C'est une opération à main nue, sans scalpel. Ça se faisait aux Philippines. Les guérisseurs philippins faisaient croire aux gens qu'ils les opéraient à main nue. Mais au fait, c'était juste des habiles magiciens qui faisaient croire aux gens qu'ils opéraient parce qu'ils sortaient les organes, puis là, ça pisse le sang, puis là... fait que j'ai fait ce numéro-là dans ce donjon-là, dans une pièce qui était aménagée vraiment comme une salle d'hôpital. J'aurais vraiment trippé à avoir une vidéo de ça parce que le setup était écœurant. J'étais vraiment comme dans un bureau de médecin. Fait que donc, il y avait le maître qui venait avec sa soumise attachée. Puis là, il accouchait sur la table d'opération. Il Puis t'a là, donné, tu sais. Hein? Il t'a donné, genre. Ouais, c'est ça. OK. Puis c'était style de soirée protocolaire qu'ils appellent, genre avec les règles strictes comme la soumise doit marcher à 2 mètres de distance derrière son maître. Elle devait être heureuse pendant la période de distanciation, là, pendant la La COVID. COVID, ouais. Elle était déjà habituée à marcher à 2 mètres en arrière. Fait que, je me suis écarté du sujet, mais... je Non, te on disais, parlait de quoi, la déjà? COVID aussi. La COVID, ah ouais, la COVID, ouais, excusez. La queue La vide. COVID, ouais, ou la COVID, ouais. Ah, puis moi qui n'aime pas les médecins, les piqûres, ces affaires-là, si j'ai pas aimé ça, moi, je leur ai dit, pourquoi vous n'avez pas fait ça en suppositoire, le vaccin? Le trou est déjà fait, ça aurait fait moins mal. Ah ouais, c'est sûr. Là. Ben, ouais, c'est aller dans une clinique de supposition. C'est ça. Donc, Le- on disait. Ben, on parle. Bon. Ok, tu me parlais des affaires que tu as faites en Sexy Devil. Ouais, là. Fait côté que là, magie, ouais. Là, il y avait, Ouais. c'est ça, le côté magie-là, un peu pris dans des clubs privés. Ouais.
des événements privés. T'as- J'ai fait beaucoup d'événements pour des parties de fin de session. Pour des étudiants de l'université puis de cégep. J'ai fait quoi aussi comme événement? J'ai fait l'émission Incroyable Talent à Paris. Ah oui? Ouais, ça, c'est une longue histoire que je pourrais raconter. Avec l'audition à Montréal, si tu veux, je te raconte ça tantôt. T'as fait l'audition à Montréal pour. L'audition pour aller en France à Incroyable Talent. J'ai fait quoi d'autre comme événement? J'ai fait... Mais là, t'as combien d'heures de tours de magie? En 30, t'en connais combien, tu penses, des tours? Colin... Parce que là, t'en as pas amené. Non, j'en ai pas... Ça, j'étais moi, un peu déçu. moi, je fais plus de la magie de scène. Ben, t'as pas à être déçu parce que tu vas venir voir le show Oui. à la fête de notre ami Cornemuse. Je vous l'appelle tout le temps Cornemuse. Tommy, ouais, puis Hein? tu vas amener ta Tommy, guillotine. oui, puis salut Tommy. On le salue, Tommy, mais tu vas amener ta guillotine? Ouais, je vais emmener ma guillotine. C'est gros comment, ça? Traînes ça dans Elle mesure l'autobus? 6 pieds. Elle était impressionnante. Elle mesure 6 pieds. Comment tu l'amènes? Je plie en deux. Là. Ah! Puis comme j'ai pas de char, ben des fois, je l'amène en taxi. J'appelle Taxi Coop, puis ils sont habitués avec moi. Ouais, faut que tu l'expliques, genre. À la guillotine? Ouais. Ben, Un taxi. c'est... au fait, ben, je mets la tête de quelqu'un dedans. Je coupe Non, quelque mais chose au pour vrai chauffeur, avant. tu sais, Je coupe quelque chose pour vrai avant. c'est un Avec. nouvel arrivant, mettons, puis là, il arrive, puis là, comme, OK, ils font ça ici. Ils Hein? font encore ça, de la décapitation au Il parle du Québec. chauffeur de taxi. Ouais. Là, c'est ça. Ben, je coupe vraiment quelque chose avant. Puis après ça, je mets la tête de quelqu'un dedans avec 2 carottes de chaque bord. Puis la deuxième shot, ben, je coupe les carottes, mais pas la tête de la personne. Hey, je le ferais tellement pas, là. Ah, à chaque fois, ils ont peur. Regarde, comme Vandal Vixen. Tu connais la porn star Vandal Vixen? J'ai consulté. Ouais, OK. J'ai déjà vu, ouais. On avait fait quelques shows à duo, moi puis elle. Puis à chaque fois, elle avait peur. À chaque fois, je mettais la tête dans la guillotine. Je comprends.